Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions au sujet un prophète qui rougit. Ce matin, nous étions très captivés par l'histoire d'un prophète qui a porté un vêtement d'occasion. Et nous savons, ce soir, selon le passage de l'Écriture de ce matin, que nous portons nous-mêmes un vêtement d'occasion. Nous, le vêtement. Et je suis si heureux que ce soit un vêtement d'occasion, car ce vêtement que nous portons maintenant, c'est un vêtement que Dieu nous a imputé à justice par Jésus-Christ. Et nous ne prenons pas le vêtement rongé par les mythes de la théologie d'un homme, qui était rongé par les mythes et les grillons et tout ça, et qui déclare que les jours des miracles sont passés et que l'omniprésence du Saint-Esprit n'existe plus. Mais nous portons un vêtement de sa justice. Pas par notre propre capacité, mais par la capacité de notre Seigneur Jésus. Et lorsque j'arriverai au Jourdain, je veux être revêtu de son vêtement, m'appuyant sur le sien. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort se trouve devant nous tous. Et à chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage de cette grande brèche par laquelle tout homme et toute femme doit passer. Et quand j'arriverai à cette brèche, et vous aussi, les croyants, je suis si heureux de savoir que je n'irai pas là-bas avec la pensée dans mon cœur et dans mon esprit d'avoir accompli quelque chose de grand. J'irai en confessant et en reconnaissant que je suis un pécheur. Et en sachant ceci, je veux m'envelopper dans les vêtements de sa justice. Avec le témoignage suivant, je le connais dans la puissance de sa résurrection. En effet, quand il fera l'appel à sortir d'entre les morts, je veux en sortir. Maintenant, pour notre sujet de ce soir, faisons un récit vivant et imagé d'un jour en Israël, qui se déroule plusieurs centaines d'années après l'époque d'Élie. Le règne d'Israël a connu bien des hauts et des bas. Et maintenant, notre scène se situe ce soir. Ce matin, notre scène se situait à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations charnelles. Et nous avons vu que l'école des prophètes était là pour former des prophètes. Et ils étaient si naïfs qu'ils ne pouvaient même pas comprendre la puissance de Dieu. Ils pensaient que la puissance avait fait monter Élie et l'avait projeté sur la montagne quelque part. Et ils ont envoyé une équipe pour aller à sa recherche. Pourtant, Élisée, lui, savait très bien que Dieu l'avait emmené dans la gloire, car il n'était plus. Dieu l'avait enlevé et il a échappé à la mort en rentrant à la maison auprès de Dieu, sur un char de feu et des chevaux de feu. Et alors, nous avons vu que leur séminaire et les œuvres de leur propre théologie ne fonctionnaient pas. Il fallait l'élection et l'appel de Dieu pour faire un prophète de Dieu. Et maintenant, ce soir, nous trouvons Israël dans un état rétrograde. Israël avait ses hauts et ses bas. C'était le type même de l'Église d'aujourd'hui. Parfois, ils étaient dans les hauteurs. Ensuite, ils se trouvaient en bas, dans la vallée. Voilà ce qu'il faut pour nous faire apprécier les bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la loi de contraste. L'homme noir d'Afrique n'a jamais su qu'il était noir, que sa peau l'était, avant de voir David Livingstone. Et il a dit, là, il s'est rendu compte que sa peau était noire, parce que celle de Livingstone était blanche. C'est un contraste. Vous ne sauriez jamais apprécier le jour si vous n'aviez pas la nuit. Vous ne sauriez jamais apprécier la lumière du soleil si vous n'aviez pas de jour nuageux. Vous ne sauriez jamais apprécier la justice s'il n'y avait pas d'injustice. Vous ne sauriez jamais apprécier la bonne santé à moins d'avoir connu une santé délabrée, une mauvaise santé. Ce ne sont que... Et je pense que c'est pour cette raison que nous apprécierons tant le ciel, parce que nous avons déjà vécu sur la terre. Et je pense que la loi de contraste, la raison pour laquelle nous apprécions tant le Saint-Esprit ce soir, c'est parce que nous sommes longtemps restés dans une église qui nous disait qu'une telle chose n'existait pas. La raison pour laquelle nous apprécions cela ce soir, c'est parce que nous avons connu l'inverse. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, parce que son peuple a connu ses hauts et ses bas. Vous ne sauriez jamais apprécier le sommet d'une montagne, à moins d'avoir été dans la vallée. De même, vous ne sauriez jamais apprécier une bonne eau si vous n'en aviez pas déjà bu une mauvaise. Et puis
Tout au long, il s'agit d'une loi de contraste. Là, Israël était dans l'un de ces états rétrogrades. Et quelle chose ils avaient fait? Or, Israël était un peuple choisi, élu, sélectionné, car Dieu avait choisi Israël dans un but précis. Le sang d'Israël devait être le sang le plus pur, parce que de cette lignée viendrait le Messie lui-même. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est apparu dans l'homme. Dieu est apparu en Abraham, en tant que croyant, ayant la foi. Dieu est apparu en David, en tant que roi. Il est apparu en Joseph, en tant que justice. Il est apparu en Moïse, en tant que prophète, sacrificateur et législateur. Il est apparu à travers les âges, dans le prophète. Il s'est toujours fait connaître dans les hommes, en partie par les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les législateurs, ainsi de suite. Mais en Christ, il a habité en lui la plénitude de la divinité corporellement, sachant que cet esprit devait finalement trouver un lieu de repos. Élie, c'était un homme de la justice de Dieu. Il a proclamé haut et fort la justice de Dieu. Et Moïse, lui, était un législateur. Soit vous vous conformez au mot d'ordre, soit vous partez. Dieu s'est représenté dans toutes ces choses. Mais quand il est venu en Christ, il était parfait. Toute la plénitude de la divinité corporellement reposait en Christ. Et Dieu s'est déjà représenté lui-même auparavant dans la plénitude. Dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin d'année, ni fin de vie. Et il était un sacrificateur, le roi de Salem, un sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut, qui n'avait ni commencement, ni fin. Il était nul autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, car il était le roi de Salem, qui est le roi de paix, qui est le roi de Jérusalem. Et il l'était par une préfiguration. Même le patriarche Abraham lui a donné la dîme. Il était une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus. Le même Melchisédek a rencontré Abraham là-bas, dans les plaines, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et il l'a rencontré après Sodome et Gomorrhe, quand Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait pris au roi. Toutes ces choses sont des ombres qui préfiguraient Christ. Et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, étaient une ombre et un type, des exemples pour nous aujourd'hui. Alors, nous voyons qu'Israël ne devait pas faire de mariage mixte. Ils devaient se marier entre eux. Un Israélite ne devait jamais se marier avec quelqu'un des nations, car ils devaient garder leur sang pur. Et même jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur sur la face de la terre aujourd'hui. C'est le sang juif. Ils sont toujours à la recherche de ce Messie, mais nous savons qu'il est déjà venu, et leurs yeux étaient aveuglés, afin que, par Christ, nous ayons une chance de nous repentir. Or, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes moabites, et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Phérésiens, et de bien d'autres nations. Et non seulement avaient-ils épousé ces dernières, mais ils commettaient fornication avec elles, l'impureté, contaminant ainsi le sang même, qui est le ruisseau de la vie. Et comme ce tableau reflète nos églises aujourd'hui, la manière dont elles s'éloignent de la bonne vieille ligne de conduite que Dieu a établie pour l'Église, les préceptes selon lesquels nous devrions vivre, l'Église est en train de commettre fornication avec le monde. Elle est allée dans le monde et s'est mise à flirter avec le monde. Alors, cela avait tellement mis le prophète dans l'embarras que lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, son visage a rougi. Lorsqu'il a entendu parler de cela pour la première fois et qu'il a vu la déchéance morale de son peuple, cela l'a tellement blessé qu'il s'est assis et s'est oint. Il s'est arraché les cheveux et la barbe. Et il avait le cœur gros lorsqu'il était devant le Seigneur en prière.
Ensuite, quand le sacrifice du soir a été offert, il est entré dans le temple et est tombé à genoux et a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple. Maintenant, ce n'est pas à cause des rues malfamées du quartier des prostituées qu'il a rougi. Ce n'est pas à cause des ivrognes dans les lieux malfamés qu'il a rougi, quoique ce soit une très mauvaise chose. Mais c'est à cause du péché des élus qu'il a rougi. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est davantage de prophètes qui ont assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la présence de Dieu à cause des péchés des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui se conduisent comme ils le font. Comme nous avons couvert ce lieu de honte, la moralité de notre peuple, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Je pourrais penser à beaucoup d'autres sujets qui seraient plus faciles à aborder. Mais frère, si quelqu'un ne prend pas position en ce jour de péché et d'adultère dans lequel nous vivons, pour appeler les choses par leur nom, qu'arrivera-t-il? Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que quelqu'un présente ça aux gens. Peut-être qu'Esdras ne voulait pas le faire, mais c'était dans son cœur. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère qu'il tombe sur sa face, les mains levées pour prier Dieu, rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez le début d'un réveil. Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sous l'effet de la repentance, sans que le Saint-Esprit ne descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu, là, parmi ces gens. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Montrez-moi un homme, montrez-moi un autre Calvin, un autre Knox, un autre Finney, un autre Sankey, ou tous ceux qui ressentent le fardeau des gens et qui pleureront et prieront devant Dieu, la face contre terre. Envoyez-nous de nouveau un John Smith de l'église baptiste qui avait prié toute la nuit à cause de l'iniquité des gens, au point d'en avoir les yeux bouffis le lendemain matin, à force d'avoir pleuré, si bien que sa femme a dû le conduire à table et lui donner son petit déjeuner à la cuillère. Montrez-moi de nouveau un John Wesley, un tison arraché au feu, et je vous montrerai un réveil. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est flatter la chose. On dit que c'est ceci ou cela, que c'est un réveil, alors qu'il n'y a pas de réveil là-dedans. C'est vrai, il y a une stimulation des émotions religieuses parmi les gens, mais pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux à cette époque-là. Ils avaient de la stimulation à cette époque-là, mais ils avaient besoin d'un réveil. Eh bien, mon cher frère et ma chère sœur, la moralité de cette nation est tombée si bas que même un chien en aurait honte. Un chien en rougirait s'il le pouvait. L'immoralité de notre peuple. Les gens, il y a même quelques années, les choses que nous avons, que la nation a faites, les choses que les gens ont faites, tout cela, c'est à cause du manque de prière. Autrefois, l'Église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants d'aller au cinéma. Ils évitaient d'aller au cinéma. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont le cinéma dans leur propre maison. Chaque maison a une télévision. Là où autrefois on croyait que c'était mal de boire de la bière. Là où autrefois on pensait John Barleycorn, quel type vraiment vilain il était. Aujourd'hui, 60% de ces prétendus chrétiens prennent un petit verre en société au moins une fois par an. Puis, c'est la beuverie aux alentours de Noël, lors de leurs festivités. En effet, ils ont adopté l'instruction pour remplacer le salut. Ça ne le remplacera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. On met des pansements pour corps, puis on les enlève. Un autre pansement pour corps, on l'enlève. Et l'on remarque que la douleur est toujours présente. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une régénération sociale, ni des discours intellectuels. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une transfusion de sang à l'ancienne mode, envoyée par Dieu depuis le ciel. Les pansements pour corps ne serviront à rien. Nous sommes anémiques. Il nous faut une transfusion de sang. Il nous faut revenir à l'évangile, à l'ancienne mode,
qui appelle à la repentance devant Dieu. Non pas une confession faite d'un œil sec, par une poignée de main, mais bien un réveil du Saint-Esprit, envoyé par Dieu, qui apporte la purification par le sang du Seigneur Jésus-Christ dans chaque cœur humain. Il nous faut un réveil qui commence dans l'Église et qui balaye tout le pays. Sans ce genre de réveil, nous mourrons, nous périrons et nous sommes fichus. J'en ai assez de voir ces prétendus petits réveils de Hollywood où les gens entrent là et se laissent porter par leurs émotions pendant quelques heures, ou un jour ou deux, ou une semaine ou deux, puis ils sortent de là et ça s'arrête là. Frères, vous pouvez être emballé par un réveil, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir de bonnes intentions, toutes ces choses sont bien, mais nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour changer les émotions, l'intellect, les points de vue, les habitudes et la vie des gens, pour les remettre de nouveau sur le bon chemin. En dehors d'une transfusion de sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront absolument à rien. Nous n'avons pas besoin d'une ONU. Nous avons une ONU là-bas. Et que font-ils? On n'y invoque jamais le nom de Dieu. Ils ont peur de l'invoquer. Un jour, un groupe d'ecclésiastiques a posé la question « Pourquoi ne font-ils pas de prière ?» On leur a répondu « Cela pourrait offenser quelqu'un d'autre, l'un de ceux qui ne croient pas en Dieu. » Oh, ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Peu importe qui cela pourrait offenser, nous devons prêcher l'évangile et montrer ce qui est en nous. C'est vrai, je ne vous donnerai pas le moindre sou pour tout programme qui exclut Dieu, que ce soit l'ONU ou un conseil des 4, peu importe ce que c'est. Tant que cette nation ne prend pas conscience du fait que, sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mourrons. Tant que les individus ne prennent pas conscience de la cause que nous sommes en train de mourir. La raison pour laquelle nous sommes en train de mourir, c'est parce qu'il nous manque l'original, le chemin, la solution, le remède que Dieu nous a donné au calvaire. Pas étonnant que cela fasse rougir un homme. Pas étonnant, un véritable prédicateur examine son assemblée, essaie de conduire les membres devant le trône de Dieu. Il les visite chez eux et les voit en train de fumer la cigarette, de se raconter des plaisanteries grossières, de donner des réceptions dans la cour de derrière, des beuveries. Elles marchent ça et là dans les rues, leurs jeunes femmes et celles d'un certain âge, et ainsi de suite. Et même grand-maman porte des petits shorts. Maman est là, dans la rue, un bébé dans ses bras, habillé de façon assez sexy pour attirer l'attention de n'importe quel contrebandier d'alcool qui se promène dans la rue. Et ces gens prétendent être chrétiens. Amener une telle personne dans la présence de Dieu ferait rougir tout véritable homme de Dieu. C'est vrai. Et le fait d'adhérer à l'Église et d'avoir une meilleure classe de gens, tout cela est devenu si ridicule. Il en était ainsi à cette époque-là, et il en sera ainsi aujourd'hui. Retournons à Dieu, non pas par une injection d'instruction, non pas par une injection de réforme religieuse, non pas par l'injection d'une théologie quelconque, faite de main d'homme, mais par un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu depuis le ciel, au moyen d'une expérience pentecôtiste qui consume les choses charnelles. Elle remettra à l'intérieur le joyau qui était destiné par Dieu à être là, celui d'un fils et d'une fille de Dieu. Tant que nous n'aurons pas fait ça, frères et sœurs, nous aurons toujours ces femmes sexy, aux cheveux coupés, qui portent du maquillage, et des hommes qui boivent, qui fument et se disent chrétiens. Et c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement. En effet, dans leur cœur se trouve cette racine charnelle. Et il nous faut un nettoyage de l'Église, du sous-sol jusqu'à la chair. Amen. C'est exact. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prophètes qui rougissent. Dieu, parfois les gens viennent dans la ligne de prière pour qu'on prie pour eux. Et ils ont l'air d'aller dans une maison malfamée. C'est vrai, elles viennent demander quelque chose à Dieu et ont l'allure d'une Jézabel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un grand ménage et quelque chose qui fait chaud au cœur. Des prophètes de Dieu qui se tiendront à la chair pour dénoncer ces choses, dire ce qui est bien et ce qui est mal, et prêcher l'évangile sans faire de compromis, si bien que les pécheurs tombent par terre et pleurent jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit pour mettre de l'ordre dans leur vie. Amen. Nous savons que c'est vrai. C'est vrai.
J'ai prêché ici il n'y a pas longtemps et j'ai dit que toutes les femmes de cette ville sont, d'une manière ou d'une autre, coupables d'adultère. Elles le sont. Les femmes se rendent ici, au centre-ville, et c'est à peine si elles peuvent s'acheter une robe sans qu'elles aient l'air d'avoir été versées là-dedans. Je ne suis pas ici pour... Il s'agit de ma propre église. J'ai le droit de prêcher ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. C'est vrai. Permettez-moi de vous dire ceci. Je ne vous critique pas, ma sœur, mais le Saint-Esprit ne vous enseigne-t-il pas différemment? Si ce n'est pas le cas, je regrette de vous dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de crier. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de danser par l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la justice. Oh Dieu! Donne-nous un réveil du Saint-Esprit, de la justice envoyée par Dieu. Ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous vous habillez comme ça, et que vous marchez dans la rue, et que les hommes vous regardent de la mauvaise manière, qu'au jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lys devant votre mari, mais au jugement, vous serez coupable d'avoir commis un adultère avec le type devant lequel vous vous êtes exhibé. Pas étonnant que cela fasse rougir quelqu'un, pas étonnant. Quel effet cela a-t-il sur Dieu, alors que la Bible déclare qu'au commencement, il s'affligeait d'avoir créé l'homme. Lorsqu'il a posé son regard sur les gens, au jour qui précédait la destruction antédiluvienne, le cœur de Dieu était affligé d'avoir créé l'homme. Que s'était-il passé? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était une perversion, c'était un désordre sexuel. C'est cette chose-là qui avait chassé les enfants de Dieu du jardin d'Éden. C'est cette chose-là qui avait provoqué le jugement de Dieu pour rétablir la paix sur la terre. C'est cette chose-là qui avait causé leur destruction. C'était ce même désordre entre les hommes et les femmes qui avait fait que Sodome et Gomorrhe soient envoyés au fond de la mer morte. Cela avait été annoncé par les prophètes. Cela avait été annoncé par le Seigneur Jésus, que ce qui arriva en ces jours-là arrivera de même avant la venue du Fils de Dieu. Nous regardons à ce jour-ci et nous voyons que l'Église ne prend pas exemple sur la Bible, sur Ruth et sur Naomi, sur Sarah et les personnages de la Bible. Mais ils prennent exemple, et c'est le cas des femmes de l'Église, sur Hollywood et les influences même du diable. Et nos gens qui se disent chrétiens vont là-bas et adoptent les modes de vie de cet homme mauvais. Ces disques d'Elvis Presley, ou comment il s'appelle, c'est l'une des personnes les plus illusionnées et les plus possédées du diable dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Arthur Godfrey et ces gens-là, et vous écoutez ces absurdités à la radio, et vous refusez d'entendre prêcher une prédication de l'évangile de la Bible. Que Dieu ait pitié de vous. Quel genre d'esprit avons-nous parmi nous? C'est vrai. Pas étonnant que le prophète de Dieu ait rougi devant le Seigneur. Il savait que c'était de l'iniquité et il s'est tenu là et a plaidé la cause et a dit à Dieu, nous sommes injustes. Et nous le sommes, mes amis, jusqu'à ce que nous puissions retourner à ce point-là où il y a une transfusion de sang. Cessez d'essayer de mettre des pansements, cessez d'essayer de mettre du baume. La guérison ne viendra pas à moins que la circulation sanguine soit bonne. Voilà pourquoi les gens ont le diabète. Si un diabétique se coupe, sa plaie ne guérira probablement jamais. Pourquoi? Parce que les véritables globules rouges ont été rongés. L'Église tout entière est devenue diabétique. Et à la moindre petite coupure, plutôt que de continuer à marcher, vous la grattez. Elle ne peut pas guérir. L'égoïsme, l'avidité, l'immoralité et toutes ces choses qui figurent dans les annales comme étant des méfaits selon Dieu. Voilà les habitudes que l'Église est en train d'adopter. Les hommes boivent, fument et font des plaisanteries grossières. Les femmes se coupent les cheveux, portent du maquillage, font toutes sortes de choses et s'habillent de façon immorale pour se présenter devant les gens. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de toute iniquité. Amen. Cela peut sembler dur à entendre. C'est dur, en effet, mais c'est la vérité. Si nous n'annonçons pas haut et fort les jugements du Dieu Tout-Puissant, un de ces jours, vous serez pris ici dans une explosion atomique qui enverra chaque âme dans l'éternité pour rencontrer un Dieu qui ne reconnaîtra que le sang de son Fils, Jésus-Christ. Mon conseil,
vous voir venir sous le sang. Le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en règle avec Dieu. C'est le conseil que je vous donne. Eh bien, pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir la foi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir de plus grandes guérisons que celles que nous avons? Pourquoi ne sommes-nous pas solidement bâtis? C'est parce que nous mettons des pansements pour corps. C'est parce que nous appliquons de l'adhésif. Nous mettons des morceaux de sparadrap. Nous essayons de couvrir la chose au lieu d'admettre qu'il nous faut une transfusion. Nous sommes dépourvus du sang. Nous sommes dépourvus de Christ. Ne vous y laissez pas prendre. Ne laissez pas le diable vous donner une tape amicale sur l'épaule et dire « Eh bien, je vais à l'église ». Le diable y va, lui aussi. C'est vrai, il y est allé, certainement. Il s'est présenté devant Dieu. Il est allé à l'église, là, dans le ciel. Il est venu devant le trône de Dieu, avec les fils de Dieu, et s'est assis avec eux. Il a eu une audience avec Dieu. Il a dit « D'où viens-tu » Il a dit « De parcourir la terre et de m'y promener ». C'était là qu'il était. Alors, le diable va à l'église. Le diable est membre de l'église. Le diable agit comme un chrétien. C'est un séducteur. S'il n'agissait pas comme un chrétien, ni comme une église, il ne serait pas un séducteur. Aucun homme ne pourrait être séduit. La seule chose, c'est que c'est aussi différent que le blanc l'est du noir. Ils sont contraires l'un à l'autre. Mais la Bible dit, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Cet esprit dans les derniers jours, nous y sommes, mes amis. Il est temps pour les prophètes de Dieu, ô frères, pour les prédicateurs, si on le dit ainsi, dans tout le pays, de tomber sur leur face. Eh bien, même s'il y a 19 millions d'églises baptistes, 19 millions de baptistes plutôt, en Amérique, 13 millions de méthodistes, 11 millions de luthériens, 10 millions de presbytériens, miséricorde, pensez-y. Ils vont constamment au match de baseball, au lieu de divertissement. Et le mercredi soir, et parfois le dimanche soir, ils restent à la maison pour écouter la télévision et la radio. Ces espèces de petites railleries et de plaisanteries, toutes tirées de Hollywood. Votre âme se vautre dans ce genre de choses-là. Alors que vous devriez plutôt avoir votre Bible ouverte là, quelque part, et vous prosterner devant Dieu, à genoux, priant pour les péchés du pays. Et tout comme vous, je suis coupable. J'ai pris ma décision avec l'aide et la grâce de Dieu. Si notre Dieu me donne la force de le faire, je suis décidé à courir vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, jusqu'à ce que la mort me libère. Que Dieu soit mon aide pour que j'y arrive. Aide-moi, voilà ma prière. En voyant les œuvres et en voyant les choses que j'ai vues et que vous avez vues, on traîne les pieds et on devient spirituellement anémique. Et ce tabernacle qui est connu dans le monde entier, ce petit endroit en bloc de béton situé au coin de la rue, Dieu vous a élevé devant la nation. C'est vrai. Je pense à David, à ce qu'il a dit un soir. Me voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de mon Dieu habite au milieu d'une tente. Il a déclaré, je lui bâtirai une maison. Le prophète Nathan a répondu, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Cette nuit-là, Dieu est apparu à Nathan et a dit, va dire à David, qui étais-tu, David? Je t'ai pris au pâturage, où tu t'occupais des brebis. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands de la nation. Qui était-ce dans ce petit tabernacle, situé ici, un vieux bâtiment démodé et rejeté, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, si bien que même la ville de Jeffersonville et les gens qui viennent avaient du mal à le localiser. Et aujourd'hui, Dieu, par sa miséricorde, vous a pris et a fait de vous un grand peuple. À Bombay, en Inde, on sait où se situe ce tabernacle. À Durban, on vous connaît. Tous ces autres pays. En Afrique, on sait où se situe cet endroit. En Inde, en Allemagne, en Angleterre, en Finlande, en Suède, en Europe, en Asie, tous ces gens, jusqu'aux îles de la Thaïlande, et dans ces endroits reculés, ils sont tous au courant. Et Dieu a fait de nous un exemple pour les gens. Et dire qu'après que Dieu a fait cela, nous faisons demi-tour pour traînasser avec les choses du monde et devenons très anémiques spirituellement. Eh bien, nous devrions être le phare qui se tient là, sur une colline, une lampe qui ne peut être cachée. Oh Dieu, je suis tout aussi coupable que vous.
Ce que je veux dire, c'est que je veux une repentance à l'ancienne mode, envoyée par Dieu, et un appel à revenir à Dieu, afin que les hommes et les femmes qui franchiront cette porte en béquille sortiront d'ici sans elle. Lorsqu'on amènera les aveugles par cette porte, ils sortiront d'ici en ayant recouvré la vue. Lorsque les sourds entreront ici sourds, ils sortiront d'ici en ayant recouvré l'ouïe. Lorsque les pécheurs entreront ici, noircis et salis par le péché, ils sortiront d'ici lavés dans le sang de l'agneau. Ne pouvons-nous pas faire cela? Dieu a appelé Israël et a fait d'eux un exemple. Dieu nous a appelés et a fait de nous un exemple. Mais nous avons laissé tomber Dieu et cela nous fait rougir dans la présence de Dieu. De penser aux choses qu'il a faites pour nous. Comment il nous a pris des pâturages et nous a élevés. Comment il nous a fait connaître partout dans le monde. Comment il a fait de grandes choses pour nous. Et pourtant, nous traînassons, nous nous mêlons à tout ça, nous sortons et nous n'avons pas l'air d'être sincères. Nous n'avons plus de moments de prière et les choses vont simplement de travers. Nous essayons d'organiser de petits programmes, des pansements pour corps, afin de soulager la douleur. Vous ne pouvez pas soulager la douleur à moins d'avoir ce sang bon et riche là pour guérir la chose. C'est exact. Si vous retirez un vieux corps par excision et que vous vous retrouvez avec le diabète, ça vous fera perdre votre pied. N'essayez pas d'écarter ceci, ni de contourner ceci, ni de mettre un pansement pour corps sur ceci. Mais la chose à faire, c'est de venir directement devant Dieu et dire « Oh Dieu, je suis anémique et j'ai besoin que ton sang me purifie de tous mes péchés. » C'est ma prière et j'espère que c'est la vôtre. Réfléchissez à ces choses, mon ami. Un de ces jours, cela est tout autant susceptible de se produire le matin avant l'aube que dans 50 ans. Une bombe roquette, une de ces bombes au cobalt ou à hydrogène pourrait, la nation entière est sur le qui-vive. Vous avez vu cela l'autre jour dans le journal, là où on demandait à la science, au Pentagone, d'expliquer les soucoupes volantes. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas quelque chose d'imaginaire. C'était réel, c'était une intelligence. Elle volait en formation de combat. Elle pouvait s'arrêter, elle pouvait se mettre en marche, elle pouvait s'arrêter. Ils pouvaient le voir. C'était une intelligence. Ils le savent. Les gens ont ri. Ils ont dit « des soucoupes volantes ?» Ils se sont moqués de cela. Mais savez-vous à quoi je pense? Jésus a dit qu'avant sa venue, il y aura des signes en haut dans le ciel. Avez-vous remarqué? Avant de commencer, avant qu'il détruise Sodome et Gomorrhe, à cause de leur liaison perverse, il a envoyé des anges pour faire une enquête. Des anges sont descendus sur la terre au cours des quelques dernières années. On les a vus parmi les gens. Je parle d'honnêtes gens, lavés dans le sang, et qui en sont conscients. Ils se sont même tenus là et se sont fait photographier. C'est vrai. Des êtres angéliques ont fait une visite et ils ont rapporté au Père que le péché s'est tellement accumulé que les étoiles arrivent à peine à briller. La lune, le monde entier vacille, tel un homme ivre qui rentre la nuit. C'est vrai. Le péché parmi les chrétiens, parmi les élus, ils ont vendu leurs droits d'aînesse pour la popularité. Le ministre a échangé l'évangile contre une rencontre sociale. Il a échangé l'évangile à l'ancienne mode, lavé par le sang, pour faire un discours intellectuel aux gens, pour prêcher des choses intellectuelles et parler de faits de société. Alors, il fait un mauvais usage de l'évangile. Bon nombre d'entre eux sont allés sur les champs de mission pour prêcher et ils ont fait usage de l'évangile à des fins personnelles, pour se faire de l'argent. Bon nombre d'entre eux possèdent de vastes granges et des voitures, des choses qu'ils n'auraient jamais possédées, des avantages personnels. Ce n'est pas le cas pour tous. Je suis reconnaissant qu'il y a encore un reste. À l'époque d'Esdras, quand Esdras s'est mis à pleurer et à dénoncer et à réprimander le péché, savez-vous ce qui s'est passé? Tous les élus qui ont fait confiance à Dieu se sont réunis autour de lui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes que vos prédicateurs prêchent dans ces églises-là, qu'ils appellent le péché, péché, et qu'ils réprimandent cela. Le véritable peuple de Dieu se réunira autour de vous et restera avec vous. C'est vrai, il est temps de dénoncer et d'appeler les choses par leur nom, de faire la distinction entre le bien et le mal. Ô Dieu, accorde-le-nous
pour que nous ayons le courage de le faire. Pensez simplement à ce qui pourrait arriver, comme je vous le disais ce matin, je crois, ou plutôt, j'ai entendu quelqu'un le dire, que sur un de ces guetteurs qui est aux aguets, j'oublie comment on appelle ça maintenant, qui guette les bombes ou les avions à venir. Il n'y a pas longtemps, une émission avait été diffusée quelque part, où il était dit qu'on avait fait sortir les grandes flottes avec 300 bombardiers à bord, sous lesquels étaient suspendues des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Il n'y a pas longtemps, au grand aéroport de Shreveport, un des garçons a été converti là-bas, lors de la série de réunions chez Frère Jack. Il a dit, nous avons des bombes atomiques qui sont suspendues dans nos hangars. J'ai dit, n'avez-vous pas dans les avions, et nous décollons et faisons nos entraînements avec, tous les jours. J'ai dit, n'avez-vous pas peur? Il a répondu, elles n'ont pas de détonateur. Toutefois, on est tellement sur le qui-vive qu'en l'espace d'une minute, 60 secondes, on peut mettre les détonateurs en place et partir. Et les avions sont ravitaillés en carburant et prêts. Alors, ils pourraient s'envoler vers l'Angleterre tout de suite. De grands hangars sont installés dans les océans, partout. Et on dit à la Russie, osez larguer une seule bombe. Larguez une seule bombe atomique sur l'ONU ou quelque part là-bas. Et vous verrez ce qui va arriver. Que se passera-t-il? Il y aurait une attaque massive contre la Russie. Et si on faisait cela, et qu'on se mettait à larguer ces bombes atomiques et ces bombes à hydrogène, ça provoquerait une réaction chaîne qui brûlerait la Terre jusqu'à la mèche. Elle se dissoudrait. Vous savez, cela ne serait pas du tout en contradiction avec les Écritures, car la Terre sera consumée, et les cieux aussi. Les atomes de la Terre brûleront. Nous vivons à une époque dangereuse. Nous vivons à une époque où les hommes du monde sont morts de peur. Les grands hommes, ils ont peur. Ils se demandent qui fera sauter cette première bombe. Une fois que la première bombe explosera, ce sera la mobilisation partout. Ce devrait être le temps le plus heureux qu'il y ait jamais eu pour le chrétien. Les temps vont changer. Les vieux vont devenir jeunes. Oh là là, la mort va disparaître. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de réunions de prière pour les malades. Il n'y aura plus de réunions de prière pour les perdus. Dieu viendra chercher les élus des 4 vents de la terre et les rassemblera sous ses propres ailes. Et nous vivrons et régnerons avec lui pour toujours dans son ciel. Oh mon frère, ma sœur, mon ami, si vous n'êtes pas préparé ce soir, puissiez-vous l'être en cette heure-ci. Je vous invite à venir à Jésus-Christ ce soir et à recevoir. Vous qui êtes différents, vous qui savez que vous n'êtes pas là où vous devriez être avec Dieu, je vous invite à venir à l'autel avec moi. J'invite chacun de vous à venir ici, et pas seulement pour dire des mots, mais pour rester ici, jusqu'à ce que Dieu ait purifié votre âme de tout ce qui n'est pas comme lui, jusqu'à ce que vous repartiez d'ici une nouvelle personne. Ne repartez pas d'ici en ayant sur vous un pansement pour corps, mais repartez avec une transfusion de sang qui purifie votre sang et qui vous donne une nouvelle vie et une espérance nouvelle. Repartez avec le baptême du Saint-Esprit. Repartez non pas en criant, non pas en dansant, non pas. Ces choses-là sont très bien. Elles ont toute leur place dans l'Église. Elles ont toute leur place dans la Bible. Mais ce dont je parle, c'est du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Un jeune homme me parlait l'autre jour. Sa mère, une chère femme. Je connais cette femme. Je l'ai rencontrée 1 ou 2 fois. Et elle a dit, « Oh chérie », a-t-elle dit à son garçon, « viens ici, je veux que tu regardes. J'ai de l'huile dans la main. » Eh bien, j'en ai aussi. C'est là que j'ai transpiré. Bon, elle a dit, j'ai de l'huile dans la main. Elle a dit, que penses-tu de cela? Et le garçon a regardé sa mère et il a dit, maman, je veux te demander quelque chose. Elle voulait qu'il prie. Elle voulait qu'il prie pour qu'elle ait une marche plus rapprochée avec Dieu. Et il a dit, quand l'huile est apparue dans ta main, cela t'a-t-il débarrassé de toute ta condamnation? Cela t'a-t-il donné une douce expérience avec Dieu lorsque l'huile... Non, il a dit, alors, à ta place, je laisserai cela de côté. Voilà tout. Oh, le monde religieux, les pentecôtistes, ils sont tous à la recherche du fantastique. Le monde instruit, soi-disant, le monde dénominationnel est à la recherche d'une grande solution qui peut améliorer leur dénomination et attirer encore plus de membres. 1 million de plus, vous savez. Et les nations sont à la recherche d'une sorte de service de police,
capable d'amener tout le monde à se soumettre et d'apporter la justice. Frères, cela ne vient pas par le fantastique du pentecôtisme, cela ne vient pas non plus par les organisations protestantes, ni par la hiérarchie catholique, cela ne vient pas non plus par les pentagones ou par le fait de tourner la page. Cela vient par une vie abandonnée à Jésus-Christ, par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, c'est faux. Prions. Je demanderai à notre sœur de venir à l'orgue là-bas, au piano en ce moment, alors que nous sommes en prière, pendant que chaque personne a la tête inclinée et que chaque personne est en prière. Je me demande en ce moment si vous pouvez mesurer votre esprit à la parole de Dieu. Êtes-vous en ordre? Après ce service, comme je vous l'ai dit, j'ai une belle-mère là-bas, à l'article même de la mort. Je dois aller la voir. Elle est mourante. J'ai d'autres amis que je connais d'ici, que je visite, qui sont à l'article de la mort. Des gens qui se sont déjà assis dans cette église. Oh, frères, sœurs, vous en arriverez là, vous aussi. Vous devez en arriver là. Or, vous dites, eh bien, je le sais bien, frère Branham. J'ai l'intention de réparer cette chose-là un de ces jours. Mais pour vous, il se peut que ce ne soit pas un de ces jours. Il se peut qu'aujourd'hui soit le seul jour. Cet homme était bien loin de se douter, alors qu'il venait de la Californie et qu'il se rendait dans le Michigan l'autre jour avec sa petite femme. Elle conduisait la voiture. Lui, il était à bord de la camionnette, en route vers leur nouvelle maison. Il venait de prendre sa retraite de la marine. Il était loin de se douter, quand il est parti ce matin-là, peut-être depuis un port de tourisme, que quelques minutes plus tard, son épouse et son bébé ne seraient plus que des cadavres. Mais là, un peu au nord de Henryville, leur voiture est entrée en collision avec un autobus. Et le conducteur avait fait que son véhicule a presque fait une mise en portefeuille. Mais ça a tué cette femme et cette petite fille. J'espère que le rame était en règle avec Dieu. Il y a quelques semaines, quand frère Wood et moi, nous nous sommes rendus à l'endroit où un avion s'était écrasé pas loin d'ici. Nous les observions alors qu'ils dégageaient des morceaux du corps de 8 hommes. Il y avait là des têtes, des jambes et des bras un peu partout. Ils ont ramassé un corps et les entrailles sortaient du corps de cet homme. Il s'agissait peut-être d'un brave homme, un homme célèbre de Chicago. Quand cet homme est monté à bord de cet avion ce matin-là, je me demande s'il avait eu de bonnes intentions le soir ou il s'était rendu à l'église. Le pasteur avait-il fait un appel à l'autel? Avait-il réprimandé le péché? Et cet homme avait-il eu une chance? Ou était-il sorti comme un animal? Cet homme était-il, aux yeux de Dieu, un fils de Dieu? Réfléchissez à ces choses, mes amis. Elles sont importantes. Non seulement sont-elles importantes, mais elles sont ce qu'il y a de plus important pour vous en cette heure-ci. C'est maintenant le moment où vous prendrez votre décision. C'est maintenant le moment où vous pourriez prendre votre décision dans cette vie pour la vie à venir. Puissiez-vous faire cela alors que nous prions. Père Céleste, dans la Bible, nous lisons ce que tu as dit au sujet du péché et de ceux qui le commettent et qui ne le confessent pas. Nous sommes conscients de ce que ça veut dire de mourir sans avoir connu Dieu. Nous le savons par expérience, car nous avons vu d'autres personnes partir. Ceux qui ont eu l'intention de faire quelque chose, mais qui l'ont trop longtemps remis à plus tard. Ô Dieu, ceux qui ont professé, mais qui n'ont pas possédé ce qu'ils prétendaient avoir. Ceux qui ont agi comme des chrétiens, mais qui, pourtant, n'ont jamais été chrétiens. Leur vie l'a démontré et leur mort l'a manifesté. Maintenant, Père, je te prie de parler à chaque cœur ici ce soir, et moi-même, Seigneur, pour avoir été lent à agir, pour toutes ces choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Je confesse mes torts. Je confesse les torts de ces gens. Je confesse les torts de cette nation. Je te demande d'être miséricordieux, Seigneur. J'ai là 3 jeunes enfants à élever. Et nous vivons ici, dans un milieu hostile. Et, ô Dieu, il nous est inutile de prendre la fuite. Tu sais tout à ce sujet. Ô Dieu, je veux être en règle avec toi. Un jour, si ce n'est pas une bombe atomique qui nous tue, ce sera un accident. Si ce n'est pas un accident qui nous tue, ce sera une maladie. Quelque chose doit nous enlever la vie. Mais nous sommes si heureux de savoir qu'il y a un moyen d'échapper. Le nom de l'Éternel est une tour. Elle est juste, s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ô Dieu, qu'un ami pécheur, ce soir, garçon, fille,
homme ou femme, voit la porte ouverte, l'occasion, et court vers Christ en cette heure même. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, est-ce qu'il y a des gens ici, ou je sais qu'il y en a quelques-uns ici, qui voudraient dire, avec une main levée vers Dieu, « J'ai honte de ma vie, et je voudrais confesser mes torts devant Dieu et implorer la miséricorde. » Levez la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Nombreux. Oui, il y a aussi beaucoup d'entre vous qui... Que Dieu vous bénisse. Bon nombre d'entre vous, ici, ont professé le christianisme pendant longtemps et savent qu'ils ont manqué de se conformer aux exigences de Dieu et savent qu'ils font, maintenant même, des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et vous continuez sans les confesser. Vous vous contentez de suivre le courant. Vous regardez le genre d'émissions que vous ne devriez pas regarder. Vous regardez ce genre de magazine et lisez des choses que vous ne devriez pas lire. Cela ne convient pas aux chrétiens. Vous écoutez ces plaisanteries dégoûtantes, ces histoires sales et ces grossièretés que vous savez que vous ne devriez pas écouter. Hommes et femmes, les deux. Vous connaissez des situations où vous auriez pu dire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et peut-être êtes-vous coupable du péché d'omission. Je me demande si vous voudriez lever la main vers Christ pour qu'il soit miséricordieux envers vous et qu'il vous pardonne. Levez la main. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Alors que cette femme s'avance, qu'elle vient à l'autel pour les confesser. Levez la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, monsieur. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Levez la main. Vous savez que vous avez mal agi. Je me demande si vous avez le courage, ce soir, de me rejoindre ici, à l'autel. Agenouillons-nous autour, ici, et disons, « Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous tous. Nous avons besoin de toi. Que Dieu vous bénisse, madame. » De voir ces jeunes femmes venir, en pleurant, elles qui ont toute la vie devant elles. Elles sont à la croisée des chemins. Elles sont victimes des circonstances. Quoi donc ? Vous rendez-vous compte, vous, les hommes âgés, que nos garçons ont 10 fois plus de tentations que nous n'en avions à l'époque? Sœurs, vous rendez-vous compte que votre fille a 10 fois plus de tentations que vous n'en aviez lorsque vous étiez jeune fille? Et qu'en sera-t-il de sa fille à elle? Regardez les choses, les tableaux que le diable est en train de peindre. Oh, il nous faut vraiment prier. Revenons à vous maintenant. Frères, vous rendez-vous compte que nous prions 2 fois moins que nos pères le faisaient? Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs avant nous? Femmes, vous rendez-vous compte que vous n'instruisez pas votre fille et que vous ne priez pas avec elle le soir comme votre mère le faisait avec vous? Alors, qu'en est-il? Qui est coupable? Nous sommes coupables. C'est incontestable. Nous sommes coupables. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas faire l'œuvre de Dieu comme je le devrais. Je le confesse, j'ai tort. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. Je regarde et je vois les occasions que j'ai manquées à cause de futilité, de petites choses qui n'avaient pas la moindre importance. J'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile qui se tient devant vous. Je me repens devant Dieu et je demande à Dieu de me pardonner et aussi à l'Église de me pardonner pour avoir été si lent à agir dans l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaie de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. C'est écrit ici dans la Bible. Et j'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile. 1 million d'âmes gagnées. Je devrais avoir gagné 10 millions d'âmes. Je suis très loin du compte. Et vous, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable, vous êtes stérile, vous avez amené l'opprobre sur l'Église et l'Évangile. Combien de gens avez-vous amené à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devriez avoir honte de vous devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Je vous invite à vous joindre à moi pour la repentance. Alors, voulez-vous courber la tête et la garder inclinée un instant, alors que je ressens ma culpabilité,
et voudrait me repentir, courbez simplement la tête. Notre Père Céleste, je m'incline à cet autel et demande le pardon de mon péché. Je demande le pardon des péchés de ceux qui sont autour de l'autel. Je demande le pardon pour cette Église, pour le corps national et international de croyants. J'implore la miséricorde pour nous, puisque nous avons été si lents à agir en ce qui concerne les affaires du royaume. Je te demande de pardonner nos péchés et d'ôter nos transgressions. Et pardonne-nous d'avoir été si stupides. Pardonne la stupidité des gens. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons opté pour l'exercice corporel. Nous avons fait des choses que nous n'aurions vraiment pas dû faire. Nous avons vraiment péché devant toi. Et en cette réunion de dimanche soir, Père, alors que nous voyons rougir ce prophète de la Bible, nous rougissons aussi ce soir. Je rougis devant toi à cause des péchés des gens. Les gens, ma nation, mon peuple, j'ai eu honte d'eux, Seigneur. De voir nos jeunes dames se promener dans les rues et se comporter comme elles le font. De voir la prostitution de jeunes hommes qui vivent n'importe comment. De les voir rester à la maison plutôt que d'aller à l'église et lire des magazines qu'ils ne devraient pas lire. Ils regardent des émissions non censurées. Ils écoutent des plaisanteries grossières de Hollywood. Ils écoutent ce vieux boogie-woogie, cette musique du diable concoctée par des hommes de mauvaise vie et à la conscience corrompue, sous l'influence du diable, afin d'inspirer les œuvres du diable. Oh Dieu, j'ai honte de moi de ne pas avoir réprimandé ces choses comme je le devrais. Oh Dieu, ôte ma culpabilité. Je te demande de le faire. Je te demande de pardonner premièrement ces gens ici présents, nous tous. Aide-nous à nous lever de cet autel, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Aide-nous à quitter ce lieu comme des chrétiens le devraient. Aide-nous à faire ceci, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Non pas en ayant les regards sur la télévision, ni en ayant les regards sur les comédiens de ce monde, mais plutôt ayant les regards sur le chef, le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a méprisé l'ignominie de la croix et l'a porté pour nous et a souffert hors de la porte, afin qu'il puisse sanctifier le peuple par son sang. Purifie-nous de toute iniquité et prends-nous comme tes propres enfants ce soir et reçois-nous dans cette prière de la repentance et donne-nous, Seigneur, la paix et la joie et puissions-nous cette nuit, alors que nous serons tous dans nos lits, penser à la réunion de ce soir et aux conditions de ce monde que la Bible nous a révélées en ce moment. Puissions-nous, alors que nous y pensons, avoir des visages couverts de honte, et puisses-tu apporter paix et bonheur à chaque heure. Nous nous repentons devant toi, Seigneur, sur cet autel. Ô Dieu, aide-moi alors que je m'avance par la foi et que je prie que ce soit ta volonté, que bien des centaines de gens puissent être gagnés pour toi. Et aide-moi à avoir la foi et le courage alors que je vais de l'avant, n'ayant les regards sur personne d'autre que toi, le chef et le consommateur de la foi. Ô Dieu, accorde-le. Pardonne chaque diacre de cette église. Pardonne le pasteur. Pardonne les laïcs, Seigneur. Pardonne chacun de tous ses péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chaque étranger parmi nous. Et puissions-nous sentir l'effet du Saint-Esprit dans notre vie, parce que nous nous humilions devant toi ce soir, en nous repentant de tout notre cœur, afin que tu nous reçoives et fasses de nous un peuple humble, tranquille, sanctifié, humble à ton service. Accorde cette bénédiction, Seigneur, à l'autel sur lequel nous sommes. Accorde-le et nous courbons notre tête et notre cœur devant toi. C'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous le demandons. Amen et Amen. And
le long de l'autel ce soir, parmi mes frères qui sont ici à l'autel. Je suis heureux de voir ce soir qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes. D'habitude, ce sont les femmes qui peuvent être facilement brisées. Leur cœur, il y a quelque chose chez elles. On arrive facilement à les toucher à cause de la féminité. Et ce sont des dames. Et on arrive parfois à les toucher. Mais je suis si heureux de voir que le Saint-Esprit peut également toucher les hommes et les amener à l'autel. Et je me demande combien d'entre vous, à l'autel, qui sont agenouillés maintenant, sentent qu'ils se sont consacrés à Dieu et qu'ils sortiront d'ici ce soir pour mener une meilleure vie par la grâce de Dieu et accomplir plus de choses pour le royaume de Dieu et pour sa cause. Voudriez-vous lever la main vers Christ si vous êtes autour de l'autel? Dites, je crois qu'en ce moment, je me suis repenti. Que Dieu vous bénisse. Combien d'entre vous, là, sentent que vous vous êtes repentis à votre place, que vous voulez mieux faire, que Dieu vous bénisse. Maintenant, levons-nous. Vous, ici à l'autel, tournez-vous de ce côté-ci, si vous le voulez bien. Maintenant, vous qui êtes ici à l'autel, levez la main là-bas pour montrer que vous désirez qu'on prie pour vous, pour que vous puissiez avancer. Voulez-vous lever les mains pour l'indiquer à ceux qui sont dans l'auditoire? Très bien. Maintenant, vous, là, à l'autel, levez les mains pour montrer que vous aussi, vous désirez qu'on prie pour vous, pour que Dieu nous aidera à le faire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Maintenant, n'oubliez pas le service du dimanche soir. As-tu un mot à dire, Frère Neville? Mardi et mercredi soir, où se trouve cette mission? 1628 West Market, mardi et mercredi soir prochain. Et puis, samedi et dimanche, je serai à Madisonville, au Kentucky, à l'auditorium là-bas. Et de là, nous irons à New York. Bon, la raison pour laquelle nous vous laissons partir de bonne heure, c'est parce que j'ai une belle-mère qui est très très malade et on réclame ma présence. Maintenant que... As-tu un mot à dire, Frère Neville? Rien. Courbons la tête un petit instant pendant que nous prions. Très bien. Lentement maintenant.